Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler du purificateur sur évier avec compteur. Sans plus tarder, on peut commencer cette présentation. D'abord on va déballer notre produit, on va le sortir de son carton. Comme vous le savez, les purificateurs sur évier c'est pour traiter l'eau de votre robinet. Donc si vous avez l'habitude de boire l'eau en bouteille, hein, d'acheter de l'eau en bouteille, avec un purificateur sur évier ou sous évier, donc ici c'est un qui est sur évier, vous avez la possibilité de filtrer directement l'eau de votre robinet et plus besoin d'acheter de l'eau en bouteille, quoi. Ça vous fait faire des économies, et c'est aussi bon pour la planète, hein. Autre chose que je peux dire, il y a des purificateurs sans compteur. Celui-ci, sa particularité, c'est qu'il a un compteur. Pourquoi un compteur? Parce que ça permet de vous indiquer par des bips sonores ou par des voyants, comme quoi il est l'heure de changer la cartouche. En fait, c'est ça le but c'est ça la particularité de ce purificateur sur évier. Donc là, on est en train de déballer tous les éléments qui sont livrés avec le produit. Donc vous voyez là, vous avez, euh, vous avez le purificateur. On vous montre à peu près comment ça se passe. Donc c'est assez flexible, hein, euh, le col de cygne là où vous allez récupérer votre eau. C'est assez flexible. Vous avez euh, un bypass qui est livré avec. Donc tous ces éléments-là, on va vous les représenter tout à l'heure, un à un. Donc là, parlant du purificateur en lui-même, on le tourne pour que vous voyez à peu près le design. Je trouve que c'est joli, c'est couleur blanche. Et vous avez justement le bec qui est amovible, vous pouvez le tourner à votre guise, d'accord? Vous avez le cordon pour raccorder à votre robinet, qui est quand même, qui est quand même assez long. On le défait pour que vous voyez à peu près la longueur. Donc voilà, ça vous donne un aperçu. Donc vous pouvez décaler, vous n'êtes pas obligé de coller votre purificateur sous évier à votre robinet. Donc vous pouvez le décaler d'1 mètre à peu près, ce qui est bien. Parce que si c'est trop long aussi, des fois c'est trop de tubes à côté, c'est des fois encombrant. Mais là, c'est juste ce qu'il faut et c'est très bien. Donc là, on le rattache pour continuer la présentation. Sinon, le tube va se promener et ça peut être embêtant. Donc voilà, donc c'est livré avec des piles, donc pour le compteur. Vous avez c'est une transition, c'est un réducteur en fait. Et celui-ci c'est un bypass qui vous permet de choisir si vous voulez avoir de l'eau filtrée de votre purificateur ou plutôt de l'eau non filtrée depuis votre robinet. Et c'est la clé pour ouvrir votre purificateur pour changer le filtre. Donc là, actuellement, on va l'ouvrir. Ok, tranquille. Quand vous allez acheter votre purificateur, il sera livré avec un filtre à l'intérieur. Donc actuellement, c'est vide. On va vous montrer comment vous pouvez faire pour mettre un filtre à l'intérieur. Au cas où votre filtre est saturé et que vous devez le changer. Euh, quand, le filtre qu'on vous montre, c'est à partir du charbon actif, KDF et argent. Il se peut qu'à la livraison, donc là, ce que nous montrons, il y a un sens pour les filtres, donc le haut, le bas. Donc sur le filtre, il y a un flèche qui montre que euh, le filtre doit être montré dans tel sens. Donc ça, c'est la partie haute. Ça, c'est la partie basse. Mais nous allons retourner parce que l'arrivée d'eau se fait par le bas et non par le haut. D'accord? D'habitude, ces filtres-là se montent dans les purificateurs sous évier, donc où l'arrivée se fait par le haut. Mais quand vous allez le monter dans votre purificateur sur évier, vous pouvez le retourner parce que l'arrivée d'eau se fait par le bas. Ok? Quand votre purificateur d'eau vous sera livré, il se peut que ce soit livré avec un autre filtre, genre charbon bloc
mais en le remplaçant, vous pouvez mettre celui qu'on vient de mettre. C'est l'endroit où vous allez mettre la pile. Donc il faudra enlever la bande adhésive. Et une fois qu'il est enlevé, vous enlevez le cache il y a un cache en dessous et vous mettrez la pile en dessous. Ok, et vous refermez le cache et c'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc les deux boutons, il y a le bouton du haut et puis le bouton du bas. Le bouton du haut, ça permet d'afficher l'écran, et le bouton du bas, ça permet de faire un reset, c'est-à-dire de remettre à zéro le compteur. Donc quand vous changez de filtre, il faut remettre à zéro le compteur. Il y a une notice qui est fournie avec, bien sûr, bon, c'est en anglais, mais c'est avec des schémas, etc. C'est pas compliqué du tout. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous nous les poser, vous nous appelez, et on vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre appareil. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Vous pouvez retrouver ce produit sur doxa.fr. Donc vous allez sur notre site doxa.fr, et vous aurez le produit sur notre site. Donc au cas où vous arrivez sur notre site et que vous ne savez pas où aller exactement, vous allez dans l'onglet filtration d'eau. Donc là, on est sur l'onglet filtration d'eau. Et une fois que vous allez cliquer sur l'onglet filtration d'eau, ce qui va se passer, vous arriverez sur une page avec beaucoup de filtres. Et une fois que vous êtes sur cette page, il suffira juste de choisir votre filtre que vous voyez actuellement sur la page. Là. Ok. Bon, j'espère vous avoir apporté des informations utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.